Je vais embarquer pour le bateau. C'est déjà la grosse galère. Allez, on fait la queue pour récupérer le billet. C'est parti. Thank you. Ah yeah, sorry. Thank you. Go, on va monter sur cet énorme cargo. Alors vous vous demandez sûrement ce que je fais à embarquer sur ce bateau. C'est vrai que je vous ai pas raconté grand chose, mais en résumé, je voyage en Asie du Sud-Est et j'essaie de ne pas prendre l'avion. Donc je suis partie de Hanoï au Vietnam et le but c'est de rejoindre au moins Jakarta en Indonésie. Pour commencer, au Vietnam, j'étais avec Nana, une super amie belge que j'ai rencontrée via ses vidéos d'ailleurs. Donc on a visité le nord du Vietnam en faisant de l'autostop. Ensuite on a été au Laos, puis j'ai continué en redescendant le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et maintenant direction l'Indonésie. Donc que ce soit en faisant du stop ou alors en empruntant des bus assis, des bus couchettes, des voitures, des trains, des bateaux, parfois pendant des heures et des heures, voire même des jours, j'avance petit à petit. Mais des fois les choses sont plus compliquées que prévu, comme par exemple ici pour rejoindre l'Indonésie. L'Indonésie c'est quand même plus de 17 000 îles, donc en fonction de où tu veux aller, si tu ne prends pas l'avion, des fois c'est très compliqué. Mais ça fait aussi partie de l'aventure. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour rejoindre l'Indonésie depuis Singapour, ça a été de prendre un premier bateau de Singapour à Batam, qui est une petite île indonésienne, et ensuite j'avais vu sur internet que depuis Batam, il y avait un bateau par semaine, donc qui part le dimanche, pour aller de Batam à Sumatra, qui est une autre île indonésienne. Bon, jusque là ça a l'air assez simple, sauf que j'ai pas réussi à réserver sur internet mon bateau qui faisait Batam-Sumatra. Donc j'ai quand même décidé d'aller jusqu'à Batam depuis Singapour. Donc là c'est hyper simple, il y a des bateaux tous les jours. À Singapour, tout est très bien organisé. J'arrive en Indonésie, sur l'île de Batam. Donc je vais voir si je peux faire directement visa à l'arrivée. Et quand je suis arrivée donc sur la petite île indonésienne, j'ai réussi à faire mon visa directement à l'arrivée. J'avais également pas réussi à le faire en ligne. Donc ça c'était un problème de régler, mais après les galères se sont enchaînées. Quand je suis arrivée sur cette île qui n'est pas très connue des touristes, ça a été compliqué pour trouver une auberge. J'en avais repéré une sur Booking. Et j'ai réussi à capter le wifi d'un centre commercial, bref, pour commander un Grab, donc un scooter qui m'a emmené jusqu'à cette auberge qui au final n'existait pas. Des gens ont tous voulu m'aider quand même en me disant désolé ça n'existe pas, enfin du coup j'étais là ok, donc je repère une autre auberge, on y va et là le gars me dit il y a plus de place, je suis désolée. Et sauf qu'il n'y avait rien d'autre en fait et je lui ai demandé non s'il vous plaît, vous n'avez pas une toute petite place, je peux dormir, j'ai juste besoin même d'un canapé, peu importe. Et donc ce soir je dors dans le salon d'une homestay parce que c'était complet mais je trouvais rien d'autre, donc je lui ai dit s'il vous plaît vous avez vraiment pas un lit. Et du coup il m'a rajouté un matelas ici. Et ensuite la deuxième étape ça a été de réserver mon bateau qui partait le lendemain, donc j'avais l'après-midi pour trouver en fait où est-ce que je pouvais acheter ce fameux billet de bateau. Donc le gérant de l'auberge m'a amené avec lui et ça a été une vraie chasse au trésor. On a été demandé un peu partout dans la ville. À un moment on a trouvé, il me dit non là c'est trop cher. Mais sauf que après on trouvait plus, donc j'étais là, j'aurais juste dû prendre avec cette dame. Et au final on a trouvé comme une petite agence de voyage. Je vais vous mettre les images. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient mais ils revendaient des tickets, des choses comme ça. Donc grâce à elle, au final j'ai payé encore plus cher que celle d'avant mais c'est pas grave. Grâce à cette dame qui était très gentille, j'ai pu avoir donc mon ticket pour le bateau qui partait le lendemain matin. Et comme si la journée n'avait pas été assez compliquée, donc j'étais avec ce gérant de l'auberge qui de base était super sympa, qui voulait juste m'aider et finalement il est devenu très insistant.
Et comme j'ai eu la bonne idée de dormir en plein milieu de l'auberge, et ben en fait ils pouvaient même venir me voir en pleine nuit, donc c'était super. Bref, je pense que c'est l'une des pires expériences de mon voyage, mais au final il s'est rien passé, donc tout va bien. Bref, maintenant je vous emmène à bord de cette fameuse traversée qui a duré près de 26 heures. Follow me, follow me. I follow you, I follow you. Okay, thank you. Here, this is Ini punya ini Miss. Ini Oh, iya. apa ya? here. Oh, then it's okay, thank you. Ça va être rigolo, on a vraiment de la proximité avec les gens. Ça c'est le monsieur qui nous distribue les repas. Alors la première fois il a oublié de me donner à manger. Je pense que j'étais à moitié en train de dormir. Et du coup ma voisine elle a vu que j'étais là en mode non. Alors elle m'a dit de vite aller le rattraper. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai couru et je lui ai expliqué. Enfin j'ai essayé de lui expliquer qu'il m'avait oublié. Et c'est bon, après il m'a donné à manger. Miam miam miam. C'est quand même long, alors on va aller visiter le bateau et on va surtout prendre l'air. C'est pas la meilleure nourriture de la terre, mais ça se mange. Je vais vous faire un petit tour de la salle de bain ici. Il y a un toilette normal, après c'est des toilettes turques. Et il y a même des douches. Je vais voir si on arrive à voir le soleil qui se lève. Il est 5h30, tout le monde dort. En fait, il n'était pas 5h30, je sais pas ce que j'ai fait, je crois qu'il était 4h30 et là il est 5h30. Donc c'est pour ça qu'on voit pas du tout le soleil, mais je suis hyper fatiguée. Je crois que je vais juste aller me recoucher et je reviendrai voir plus tard. Mais là on voit rien. C'est une sacrée aventure de dormir dans ces dortoirs en fait. Il y a plein de gens. Mais ça va, j'ai quand même beaucoup dormi. Et là, je vais me recoucher. Après plusieurs années à vivre en auberge, je pense que je peux dormir plus ou moins partout maintenant. On va aller tester les douches.
Voilà, je suis toute propre. En vrai, ça va, j'ai déjà fait bien pire comme salle de bain. On a même eu 4 repas au final. Hey, how are you guys? I'm from Medan. Même sans parler la même langue, les Indonésiens sont accueillants et adorables. Bye bye! Et on arrive après presque 2 jours de bateau. Il y a des porteurs qui s'occupent de transporter les bagages des gens. Des fois, c'est des sacs énormes. En sortant, c'est le gros bordel. Heureusement, je suis encore avec 2 Indonésiens qui étaient avec moi dans le bateau. Donc, je suis avec Johnson et Raphaël. On prend le tuk-tuk ensemble et ils insistent pour m'accompagner pour que j'aille chercher ma carte SIM et que je la fasse fonctionner parce que j'ai essayé hier mais ça ne fonctionnait pas. Et oui, parce que c'est compliqué en Indonésie de mettre une carte SIM dans un téléphone étranger. Maintenant, j'ai compris, mais c'était bien compliqué. Au début, on a été dans un genre de commissariat pour déclarer le téléphone, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Eux-mêmes ne savaient pas trop, donc on a été dans la boutique de téléphone spécialisée et ça a fonctionné. Et moi, j'arrêtais pas de leur répéter que je pouvais me débrouiller, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'ils pouvaient rentrer. Mais ils voulaient absolument attendre pour être sûrs que ma SIM fonctionne et ils ont été d'une grande aide. Je les remercie 1000 fois. Et finalement, on a chacun repris notre chemin et moi j'ai pris une moto-taxi pour me rendre au petit bus qui va me conduire dans ma prochaine ville. Je suis arrivée à Medan, mais je ne vous raconte pas les aventures pour pouvoir avoir une carte SIM qui fonctionne dans mon téléphone. C'est la galère. Mais c'est bon, j'ai réussi à avoir internet. Et là j'ai trouvé un bus, je vais pas rester à Medan parce que c'est juste une grande ville et j'ai trouvé un bus pour aller dans la prochaine destination. Oh là là, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, même si je suis hyper fatiguée et c'est hyper faim. Donc là la première chose que je vais goûter c'est une petite pizza. On roule depuis un petit moment et là ça fait plusieurs fois que la voiture s'arrête. Je ne sais pas si on va bientôt tomber en panne, mais dès que la voiture s'arrête, donc ils descendent de la voiture, ils poussent la voiture, ils remontent dans la voiture et puis on redémarre comme si de rien n'était. Sauf que là ça s'enchaîne, donc j'espère qu'on va quand même arriver jusqu'au bout. Suite dans le prochain épisode.